C'est le temps d'une bière avec PO. La 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 la. Bienvenue au podcast de PO. Voici le deuxième épisode d'une série de 7 célébrant les grands artisans, les grands fournisseurs, les grands amateurs, les grands contributeurs de la scène microbrassicole du Québec. Aujourd'hui, dans cette émission, dans ce segment, on va se concentrer sur les partenaires essentiels de la scène brassicole au Québec. Pour l'occasion, nous sommes en plein cœur du congrès de l'Association des microbrasseries du Québec à l'édition novembre 2023, à quelques heures du grand gala où seront révélés le nom des lauréats, le nom des gagnants dans les différentes catégories que veulent célébrer l'Association des microbrasseries du Québec. C'est avec Caroline Leclerc et Vladimir Antonov que je vais parler aujourd'hui pour le temps d'une bière. Ce sont deux nominés, deux finalistes dans la catégorie des partenaires essentiels. Qui sont ces partenaires essentiels? Bon, vous le savez un peu, c'est des gens qui ont fait beaucoup pour avancer la microbrasserie à leur façon, c'est-à-dire en brassant des idées, en faisant un exceptionnel travail d'éducation et surtout en faisant avancer de l'avant tel un bloc uni, le monde spectaculaire, délicieux et fortement houblonné de la microbrasserie au Québec. Sans plus attendre, on plonge là-dedans et on s'en va jaser avec Caroline Leclerc. Caroline, ton nom sort de tout bord, tout côté. C'est ta passion qui paraît avec la petite flamme dans tes yeux lorsqu'on parle de bière de microbrasserie. Et là, on est live de l'Association des microbrasseries du Québec durant leur congrès, à quelques heures du gala où sera révélée l'identité des gagnants. Je pense que la première chose à faire, c'est qu'on se connaisse un peu mieux. Oui. Caroline, parle-moi un peu de ton parcours. Parcours bière, c'est un parcours un peu en dents de scie, en fait, comme pas mal tout mon parcours professionnel. Génial! Mon histoire dans la bière a commencé par une histoire d'amour avec la bière de micro, avec les saveurs. J'ai commencé à l'âge adulte, là, bien sûr, comme bien tout le monde, en buvant de la bière importée, oui. Puis en me disant que c'était la meilleure affaire du monde. Puis finalement, j'ai bifurqué vers autre chose, en buvant vraiment des produits d'ici. Puis c'est vraiment Unibroue à l'époque, qui à ce moment-là était encore québécois, qui m'a vraiment initié aux saveurs incroyables qu'on retrouve dans la bière de micro. J'ai même travaillé avec eux quelques mois pour faire des dégustations. Bref, j'ai vraiment été conquise par les papilles. Puis, c'est pas devenu un hobby, là, quand même. C'est pas comme un sport, bien sûr, mais c'est devenu vraiment un intérêt très fort. Puis, par la suite, j'ai continué à découvrir d'autres micros qui ouvraient court séjour comme serveuse à la Barberie à Québec, une des premières à Québec. Là, on voit ton CV qui se construit puis qui se manifeste. Tu as été un peu de tout bord, tout côté, littéralement. Là. Puis, pas dans le sens péjoratif. Non. Tu as bien voyagé et tu as participé directement. Absolument. Puis, tu l'as dit, voyager, ça faisait partie aussi même des destinations touristiques, que ce soit ici au Québec ou ailleurs, de dire j'ai le goût d'aller là-bas, j'ai le goût d'aller en Belgique, j'ai le goût d'aller voir ce qui se boit, ce qui se fait, puis de découvrir de nouvelles choses. Et je l'ai fait. Et j'ai pas terminé, évidemment, mais tout ça a fait que, parallèlement à mon parcours professionnel, principalement dans le monde des coms, télé, caméra, montage, tout ça, principalement à Québec, un jour, j'ai eu l'intérêt, le désir de changer de côté de la caméra, d'essayer l'animation un peu. Et j'avais le goût de faire une émission de bière. Tu produisais des émissions? Tu étais du côté de la réalisation, du montage? Même pas. Je faisais tout simplement de la caméra et du montage. Okay. Un peu pigiste un peu partout dans toutes les stations à Québec, ou presque. Puis, c'est ça, l'animation est venue à me tenter, à me titiller. Puis, j'avais le goût de parler de bière, j'avais le goût de faire un show de bière, ça fait quand même quelques années. J'ai parlé à un producteur avec qui je travaillais à l'époque comme caméraman. J'ai dit, j'aimerais ça qu'on fasse un show sur les micros. Il n'y a rien qui a été fait du côté francophone. Puis, c'était 2010 environ. Ouais. On était quand même dans une période... C'était encore jeune, c'était encore prometteur. C'était l'âge d'or, en fait, 2010-2015. Ben oui, puis tu sais, il y avait encore quand même un beau choix. Il n'y avait pas autant de micros qu'aujourd'hui, mais quand même, il y avait assez pour en parler puis de voir qu'il y avait une tendance qui se dessinait puis que le consommateur était au rendez-vous. Et surtout, Caroline Leclerc était prête. Ben, j'étais prête. Je pensais pas que ça allait marcher, ce show-là, d'ailleurs, ça va brasser, mais j'étais prête. Ah, oui. On a présenté l'émission, on a fait un pilote, on a tourné un pilote. Puis, je suis bien tombée parce que faire de la télé, des magazines, c'est pas toujours facile. Ça marche pas toujours tout de suite. Puis ça coûte quand même des sous partir sur la route. Mais bref, est né, ça va brasser. Un projet que j'avais rédigé, que j'avais laissé dormir quelques années. Puis à un moment donné, j'ai fait OK, je me lance, j'y vais. Puis ça a fonctionné. Puis on a fait, j'ai fait 3 saisons. Il y a eu 2 autres saisons après mon départ. Mais ça a été un des coups marquant, disons, de ma carrière dans le monde de la bière, où moi, j'avais le goût de faire connaître les bières de micro du Québec. J'avais le goût de rencontrer les brasseurs puis de les faire connaître aux consommateurs pour les initiés et les non-initiés. À ce moment-là, c'était le premier show francophone qui parle de bière d'ici.
Puis, fait que oui, ça a quand même, j'imagine, laissé une trace, même si ça fait déjà tout près de 10 ans. Puis, l'émission de bière sur laquelle j'ai travaillé, que j'ai proposée, m'a amenée à travailler avec l'Association des microbrasseries du Québec. Parce que j'avais tourné chez des membres de l'association. L'AMBQ, en fait, était partenaire de cette émission-là pour les premières saisons. Puis, il y avait un congrès qui était tout jeune, qui avait 1 an d'existence. Il n'y avait pas de cours d'eau pour le congrès. Puis, j'avais quelques connaissances dans le monde de la bière, des gens, des individus qui ont fait « Hey, ça te tenterait-tu peut-être de faire la corde d'eau du congrès? » Je fais « Je n'ai jamais fait ça, mais apprenons sur le tas. » J'étais déjà travailleur autonome, j'avais du temps, j'avais l'intérêt, c'était un milieu qui me passionnait, puis ça bouge, l'événementiel. Fait je fais « Pourquoi pas? » Et donc, je vois ça, là. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment au congrès. Oui, il y a du monde, puis c'est vivant, c'est Il y a une dynamique. énergie, en fait, dans l'air. Puis toi, tu la montres aussi, cette énergie-là, tu en fais partie. Oui. Bref, ça a été 11 ans avec la MBQ à faire la corde d'eau du congrès et d'autres petits projets aussi spéciaux, un peu de com, le vidéo du 30e anniversaire aussi pour lequel j'ai été productrice. Bref, plein de petits projets avec la MBQ en plus du congrès pendant 11 ans. Un milieu absolument fascinant. Puis toujours en effervescence, toujours grandissant, toujours plus de brasseries, mais toujours aussi stimulant. Clairement, tu t'enlignes vers le gala. Oui, Peux-tu nous parler un petit peu du gala de la MBQ? À quoi s'attendre pour ceux qui ne connaissent pas ça? Le gala reconnaissance de la MBQ, en fait, c'est une soirée, un accord bière et mets, 5 services. Oh mon Dieu! Oui, déjà en partant, fait qu'on est conquis. Mais c'est une soirée qui vise à reconnaître l'excellence, à reconnaître les bons coups des gens de l'industrie, des entreprises. Donc, selon les années, il y a entre 5 ou 6 prix qui sont remis, dont les jeunes brasseries, les brasseries de la relève, par exemple, ou les ambassadeurs CAD, CSP, tout ça. Donc, il y a différentes catégories. Ça fonctionne par dépôt de candidature. Puis, ça, il y a un jury indépendant qui reçoit toutes les candidatures et qui, après ça, évalue et décide qui seront les finalistes et l'heureux élu. Voilà. Donc, il y a de la bonne compagnie, il y a de la bonne nourriture, il y a de la bonne bière. C'est incroyable. Puis, il y a des bonnes gens qui se font reconnaître pour leur contribution. Exactement. De tout ce que tu as fait dans le secteur de la microbrasserie, je ne te demanderai pas quelle est ta plus grande fierté, mais qu'est-ce qui t'anime le plus? Qu'est-ce qui fait que tu continues et que tu manifestes autant d'électricité lorsqu'on parle de bière? Mon Dieu, c'est beaucoup de choses. Je vais essayer de résumer ça. C'est toute cette belle faune. J'appelle ça une faune, mais c'est un milieu absolument stimulant, fascinant. Il n'y a pas... Le monde de la microbrasserie, il n'y a pas un milieu qui ressemble à ça. N'importe quel congrès de n'importe quoi qui se présente ici, là, je pense que tout le monde va voir qu'il y a comme une espèce de clash, mais un fichu de beau clash. C'est des gens jeunes, passionnés, dynamiques, créatifs, inventifs. Déjà là, juste les gens qui composent l'industrie de la micro, c'est ça. Ouais. Beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de gens créatifs. Oui, le tempérament artistique aussi, un peu de tout. C'est assez varié. Puis c'est aussi juste les saveurs. Se faire, comme je disais tantôt, conquérir par les papilles. J'aime le goût de la bière. J'aime profondément le goût de la bière. J'aime goûter de nouvelles choses. Il n'y a pas de limite. Notre créativité ici n'en a pas. Il y a toujours de nouveaux produits. C'est toujours c'est toujours bien fait. C'est toujours fait pour les bonnes raisons, généralement. Puis honnêtement, on se fait souvent encenser par les pays qui ont vu naître le monde de la bière, tout souvent qui vont dire vous n'avez pas nécessairement, mettons par exemple les traditions belges ou les traditions allemandes dans le monde de la bière, mais au Québec, nous, on s'inspire de tout et on recrée ça à notre façon, avec notre terroir québécois. Et c'est vraiment bon. Et le profil de saveur est tellement impressionnant et tellement large que c'est impossible qu'une personne dise j'aime pas la bière. Parce qu'elle a peut-être juste pas trouvé le style de bière qui correspond. Il y a toujours une bière pour mais il y en a une qui quelqu'un. sort, c'est-tu plus fruité, c'est-tu plus quelque chose qui ressemble au café, peu importe. Des fois, les gens ont juste pas eu l'occasion de goûter à ces types de saveurs-là. On bu une bière ou deux dans leur vie, ça faisait pas, puis on fait terminer, je vais vers autre chose. Alors qu'il y a un profil incroyable, puis il y a tellement des accords le fun à faire en mangeant aussi, tout ça. Fait que c'est vraiment, c'est un plaisir des sens, la bière de micro. Puis, moi, j'aime ce que je vois et j'aime vraiment ce que je bois. Puis, je suis fière de contribuer à ma façon à moi à poser une petite brique de plus à l'édifice. Voilà. T'es tombé dans le fût. Un peu. Un peu. Un peu. Pas trop. Et dernière question pour toi. Oui. Tu nous as parlé du passé, de l'émission, de Ça va brasser, ça a bien brassé. Clairement, tu brasses encore des projets, ça paraît. Quel est l'avenir pour Caroline Leclerc? En ce moment, je suis avec la microbrasserie Ciboire, depuis 4 mois. Donc, je me suis jointe à l'équipe comme chargée de projet à l'activation de la marque bière. C'est un nouveau poste. Fait que le but, c'est de faire rayonner la bière
de toutes les façons. On est en train de construire ça doucement. Puis, c'est très, très stimulant. Donc, en ce moment, dans le monde de la bière, en dehors des autres trucs que je fais, c'est ça qui m'occupe principalement. Puis, ça aussi, c'est un fichu de beau défi. Puis, ben voilà, pour le moment, c'est là où j'en suis. Et qui sait demain? Demain est un autre jour, une autre promesse, une autre rencontre. Voilà. Caroline, on va se retrouver au gala. Oui. On invite tout le monde à en lire plus sur le gala de l'AMBQ. Et encore une fois, le meilleur des succès pour ce soir. Avec plaisir. On voit que ça brasse toujours pour Caroline et c'est pas fini. Elle a les yeux pleins d'éclairs, la tête pleine de projets. Vous allez pouvoir la retrouver chez Ciboire. Encore pour le temps d'une bière, on se tourne maintenant vers Vladimir Antonov, qui lui aussi a grandement contribué à démocratiser le goût, le plaisir de la bière artisanale. Vlad est conférencier, il est auteur, il est chef, il est sommelier, il est brasseur, il est entrepreneur, il est aussi enseignant, il est bien d'autres choses, mais surtout, c'est notre invité pour le temps d'une bière. Vlad, comment ça va? Ça va très, très bien. Une petite question pour toi. D'abord, toi, là, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es ici et tu es tellement impliqué dans le monde de la microbrasserie? Parce que dans ta catégorie partenaire essentiel, c'est vraiment les gens qui sont passionnés, qui sont de tous bords, tous côtés, qui sont là. Toi, tu es conférencier. Clairement, tu as une passion. D'où vient-elle? La passion, écoute, c'est la rencontre avec le milieu de la bière. C'est découvrir la bière, de microbrasserie en général. C'est cette passion qui a fait qu'il y a, on va dire, une quinzaine d'années, j'ai quitté le domaine pour lequel je travaillais, qui était vraiment la géologie minière, pour me lancer dans cette passion parce que j'ai rencontré des gens passionnés qui m'ont contaminé par ce côté social. Pour reprendre un bon mot du domaine de la microbrasserie. Exactement. C'est ça, c'est découvrir des passionnés qui m'ont juste contaminé sur... Mais ce que j'aime, c'est l'artisanat, tu sais, c'est rencontrer ces gens, ces producteurs qui sont là, qui parlent de leur projet comme si c'était leur vie. Oui, parce que c'est notre vie. Comme si c'était leur bébé, un peu. Comme c'est leur bébé, voilà. Exactement. Ce que j'avais pas quand j'étais en France, justement, il y a une vingtaine d'années. Ouais. Il n'y avait pas cette culture bière qui était là. Puis, en découvrant ce nouveau monde, pour moi, il y a eu cette volonté de qu'est-ce que moi je peux faire pour ce milieu qui m'a donné énormément. Et puis voilà, tu as fini par devenir engagé dans plusieurs événements. Tu es conférencier notamment. J'ai aussi vu que tu écrivais pour la revue Bière et Plaisir. Bière et Plaisir. Tu as écrit un titre qui m'a fait absolument rire. J'ai failli pisser par terre. C'était La bière au melon d'eau sans se pogner le melon. Voilà. Absolument génial. Je te donne 2 points juste pour ça. Merci beaucoup. Peux-tu nous donner des exemples de conférences que tu organises, par exemple? Écoute, moi, ma spécialité, c'est vraiment les accords mets et bières. OK. Ça fait très longtemps que je travaille là-dedans. J'ai eu un service traiteur qui s'appelait Rage Against the Cuisine. C'est Martin Thibault qui nous avait trouvé le nom, justement, à la sortie de Saveurs Gastronomie de la bière. Ouais. C'est lui qui avait fait que, justement, j'avais commencé à cuisiner en événementiel parce que, écoute, moi, je suis pas brasseur. Je suis propriétaire d'une brasserie, mais les brasseurs, ils font leur job. Puis moi, c'était qu'est-ce que je peux apporter ma bière à l'édifice, on va dire. Ouais. Puis c'était, écoute, je vais cuisiner. Puis si on est capable, je pense, je vais te dire une citation de ma mère dans le temps. Elle me disait, moi, je n'étais pas super belle quand j'étais jeune. Je suis intelligente, correcte. Mais elle fait, par contre, je fais à manger en saperlipopette. Elle fait, ton père, je l'ai eu par le ventre. C'est vrai que ça fait, attends, si elle a réussi à poigner mon père avec de la bouffe, tout le monde mange, tout le monde boit de la bière, pas sûr. Donc à partir du moment où tu fais à manger, puis t'expliques que dans ton assiette, c'est quasiment la même chose que tu as dans ton verre, c'est ça. Ma contribution, c'était apporter le monde dans le monde de la bière grâce à la bouffe. Donc, c'est faire connaître la bière, donc c'est en partie la bière québécoise à travers le plaisir culinaire. Exactement. C'est mettre la cuisine dans la bière, remettre la bière dans la cuisine. Exactement. Historiquement, la bière, c'était un mets. C'est ça. Puis tu sais, c'est pas cuisiner à la bière, c'est cuisiner pour la bière. Donc mettre la bière en valeur. Et puis écoute, j'ai pas fait un événement de cuisine où les gens, il y avait quelqu'un qui disait, écoute, moi, j'aime pas la bière, mais tu vois ce que tu nous as fait goûter avec le plat, ça marchait. Donc si j'ai réussi à avoir une personne sur une cinquantaine par le ventre, je me dis qu'on est capable de le faire beaucoup plus pour que la bière soit enfin considérée comme, ou reconsidérée, on va dire. Et puis, ayant fait tout ça, qu'est-ce qui t'a fait porter ta candidature pour la catégorie partenaire essentiel?
qu'est-ce qui passait dans tes pensées quand tu te dis, moi, je m'en vais m'inscrire au gala de l'AMBQ? Bah, écoute, je veux dire, en fait, c'est des amis qui m'ont suggéré de m'inscrire. Parce que le gala, je l'ai fait quand même quelques années. Ouais. Puis on a vu tous les collègues, là, justement les coureurs des boires, etc., qui ont eu leur prix, qui m'ont dit, ouais, il serait peut-être temps que tu t'inscrives aussi. On a hâte de te voir, là. Viens-t'en. Donc je me suis dit, bon, écoute, pourquoi pas justement appliquer pour, c'est ça, pour avoir, je vais dire, fait humblement, contribuer à la démocratisation de la bière. Ce que je vais continuer de faire ad vitam aeternam. Il y a le chapeau, l'opéra, mais il y a le chapeau de démocratiser la bière. C'est ton fardeau que tu vas porter jusque dans ta tombe. C'est un très beau fardeau. C'est un très beau fardeau. Un fardeau qui goûte bon, d'ailleurs. Exact, tu le connais aussi, ce fardeau-là. Oui, je l'explore différemment. Ouais. Et puis, je l'explore sous un autre angle, celui de l'histoire. Exactement. Puis ça me ramène à ton histoire à toi, puis surtout à celle de la MBQ, de l'Association des microbrasseries du Québec. Moi, je suis curieux, je veux savoir, pour toi, la MBQ, c'est pas la première fois, c'est pas ton premier gala non plus, quoique c'est peut-être ta première fois à côté des finalistes. Candidature, ouais. Je veux savoir, qu'est-ce que représente la MBQ pour toi? Ben, c'est notre association, c'est ce qui a fait grandir aussi le monde des brasseries du Québec. Historiquement, la MBQ, c'est quoi? C'est les premiers brasseurs qui se sont réunis en faisant... On n'est pas considéré comme des microbrasseries, on fait partie, on est dans la ligue des grands, mais on n'est pas des grands. Donc est-ce qu'on peut s'associer ensemble pour avoir un impact, un pouvoir et puis être reconnu? Donc moi je suis très impliqué dans la MBQ aussi, que ce soit les rencontres politiques, etc. C'est, j'allais dire, mettre nos culottes, puis dire on est là. Se tenir debout, ensemble, coude à coude. Exactement. Voilà. Puis que tous ensemble, on est plus fort que tout seul. Ouais. Puis il faut pas que... on a une certaine compétitivité dans les microbrasseries, mais d'être capable de dire, écoute, drapeau blanc, puis tous ensemble, on va se réunir, on va jaser, puis on va progresser tous ensemble. Écoute, merci. C'est un beau message à passer pour les microbrasseries. Se tenir debout ensemble, coopérer et surtout manger de la bonne nourriture avec de la bonne bière pour le temps d'une bière. Un gros merci, Vlad. Merci à toi. Vous l'aurez compris, ça vaut le détour d'aller parler à Vladimir Antonov et d'en apprendre plus sur l'accompagnement culinaire de la bière. Et je conclus mon petit tour des 3 finalistes de la catégorie des partenaires essentiels avec la malterie La Flamme, que je n'ai malheureusement pas eu la chance de rencontrer durant le congrès ni durant le gala de la MBQ. Par contre, la malterie La Flamme se distingue aussi. C'est une malterie qui travaille avec plus de 40 fermes québécoises, dont 13 qui sont biologiques. En tout, c'est près de 80 microbrasseries, microdistilleries et entreprises du secteur de la transformation alimentaire qui utilisent leurs produits à eux. Et ce qui est intéressant avec la malterie La Flamme, c'est qu'ils travaillent directement avec le consommateur pour s'assurer que le grain rencontre les exigences requises. Donc, on est vraiment dans la coopération. On brasse vraiment des bons projets. On fait littéralement pousser de la collaboration. C'est une famille d'agriculteurs, en fait. Ça faisait 3 générations qui faisaient de l'élevage, qui, finalement, en 2015, font un grand virage vers la création de malt pour les besoins de la microbrasserie québécoise. Vous irez les voir, eux aussi sont finalistes. Petit rappel pour les grands passionnés de la bière qui nous écoutent, vous avez le droit de vous nominer vous-même. Il y a un processus d'application. Si l'aventure vous dit, si ça vous tente d'être invité au grand gala et de consommer vous-même une excellente série de plats accompagnés d'une bière super, n'hésitez pas à parler à l'Association des microbrasseries du Québec. Elle travaille pour vous, littéralement. C'est aussi du réseautage excellent avec des bières de grande qualité. Et voilà, si vous nous avez bien aimés, et si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous au Temps d'une bière pour d'autres épisodes, que ce soit sur le houblon il y a 4000 ans ou que ce soit sur les différentes drogues qu'on a différenciées, qu'on a utilisées, qu'on a consommées à différents moments de l'humanité. Abonnez-vous et donnez-nous des beaux commentaires, partagez la bonne nouvelle et on se retrouve à bientôt.